Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui au Vendespace pour les préparatifs de la 6e édition du Vendée Freestyle Session, et je suis avec Bérangère Soulard. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental et présidente de la commission sport du département. Alors justement, on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est le Vendée Freestyle Session. Alors bonjour à tous, je suis très heureuse d'abord de vous accueillir au Vendespace, la salle que maintenant tous les Vendéens connaissent, ou en tout cas qu'on encourage à venir découvrir. Donc le Vendée Freestyle, c'est une très très grosse manifestation pour nous importante, qui fait partie, donc vous l'avez dit maintenant, des incontournables, qui allie à la fois le sport, le show, le spectacle. C'est vraiment une très très belle manifestation sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc évidemment, on encourage tous les Vendéens et les Vendéennes à venir participer à cette manifestation. Et donc, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est cette manifestation, qu'est-ce que les gens pourront y voir? Alors, donc ça va commencer le vendredi sur une partie plutôt découverte avec les scolaires. Et puis le vendredi soir, un premier grand show qui verront en compétition, en tout cas, se produire des magnifiques athlètes sur un show très spectaculaire. Le samedi et le dimanche, en journée, des compétitions. Évidemment de roller, de breaking et puis de BMX. Et puis le samedi soir, on aura un deuxième show qui va être encore très spectaculaire. Il y a récemment eu du VTT Trial ici au Oui. Vendespace. C'est important pour le département et puis pour le Vendespace aussi d'accueillir ce genre de compétition, ce genre de spectacle qui mettent en avant des sports un peu spectaculaires. Alors l'idée, c'est vraiment de faire découvrir ou redécouvrir des sports, comme vous l'avez dit, spectaculaires aux Vendéens et aux Vendéennes. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur des comités départementaux qui sont aussi organisateurs de cette manifestation. Et puis moi, j'ai vraiment un petit coup de cœur cette année pour le breaking. Donc c'est une discipline qu'on va retrouver, c'est un petit clin d'œil en préparation des JO 2024, puisque ce sera une discipline qui va rentrer aux JO à Paris en 2024. Donc ça va être un très très grand moment, toujours apprécié de tous parce que c'est spectaculaire, c'est à la fois des athlètes qui sont très agiles, qui ont une vraie dextérité. Donc je suis vraiment très très heureuse de pouvoir encore cette année accueillir ce genre de manifestation. Donc une manifestation du 1er au 3 avril. Vous vous attendez à ce que ce soit complet? Je sais que par exemple, encore une fois, il y a quelques mois, le VTT Trial avait été très plébiscité par le public vendéen. Est-ce qu'encore une fois, ce genre d'événement, ça attire les spectateurs? Alors oui, ça attire les spectateurs, ça attire notamment les plus jeunes d'entre nous, mais ça s'adresse évidemment à l'ensemble de la famille, du plus jeune au plus âgé. Le samedi soir, le show il est complet. Il nous reste encore quelques places vendredi soir. Et puis tout le week-end, il va y avoir évidemment un grand nombre de public qui va pouvoir venir participer aux démonstrations, aux compétitions. Oui, ça va grouiller de monde au Vendespace ce week-end. Bien, en tout cas, merci beaucoup Bérangère Soulard. Nous allons donc faire le passage de témoin avec Johan Bertoneau. Donc vous êtes le metteur en scène. Allez-y, je vous laisse faire le petit passage de micro. Donc vous êtes le metteur en scène de la société. Vous faites partie de la société Hurricane qui organise ce qu'on peut voir à côté de nous, ces installations. Alors justement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on installe tout ça? Ça met du temps et comment est-ce qu'on imagine tout ça? Eh ben, bonjour déjà, merci de nous accueillir au Vendespace, c'est toujours un plaisir de venir. Et c'est vrai que c'est une grosse logistique, comme on le voit, il y a un gros volume d'infrastructures, encore plus gros que les années précédentes. Alors comment ça se passe? C'est 3 camions qui se déplacent à travers la France pour transporter ces modules. Et puis c'est de nombreuses heures de montage depuis ce week-end jusqu'à maintenant où les répétitions commencent avec une grosse équipe de spécialistes qui fabriquent et qui montent ces modules. Alors on va pouvoir juste avancer un tout petit peu pour voilà, découvrir un peu ce
ce show que vous êtes en train de monter. Vous êtes donc la société Hurricane, vous êtes spécialisé dans ce genre d'événement. Quel est un peu le plateau qu'on attend ici au Vent d'Espace? Ce sont les meilleurs riders dans différentes catégories qui seront présents. Tout à fait. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux volets. Le volet compétition en journée qui est gratuit pour le public samedi et dimanche. Donc là, c'est les compétitions avec des riders français, quelques Européens qui vont venir, plutôt bon enfant. Et le vendredi soir et le samedi soir, on a deux shows où là, on a fait venir un plateau de 35 riders. Ça vient d'Australie, d'Espagne, d'Angleterre. J'ai même pas compté le nombre de titres de champion du monde, mais cette année, comme on l'a dit, on a mis l'accent sur le breaking. On a le crew La Squad qui vient, qui a remporté le Battle of the Year en 2019. On a également un plateau en trottinette complètement fou avec 3 Anglais, Jaden Sherman, Jamie Hull et Dante Hutchinston. Les 3 sont complètement fous, ils font tous des doubles rotations. On a le meilleur français aussi en trottinette, Esban Clos, qui lui aussi se lance comme un malade. En roller, un Australien. En BMX, on a la chance unique d'avoir Anthony Jean-Jean, qui est le rider français qui a représenté la France aux Jeux Olympiques cet été. Quand même, c'est pas rien et ça fait plaisir de l'accueillir ici en Vendée. Justement, puisque vous parlez des Jeux Olympiques, où il y a eu le skate pour la première fois, est-ce que vous constatez dans ce genre de discipline, ce genre de sport, de plus en plus d'attractivité de la part du public? Ça devient, on va dire, quasiment... on va dire quelque chose Ah mais tout à fait, c'est des rendez-vous d'ailleurs un peu le normaux thème de d'aller voir, cette en fait. édition également, puisqu'on avait commencé, c'est vrai, ici en 2014. Et le but de cette édition 2014, c'était un petit peu de démocratiser les sports, d'expliquer aux gens ce que c'est le roller, le skateboard, le BMX. Aujourd'hui, en 2022, on n'en est pas là du tout. Le but du show, c'est justement même de faire la preuve que c'est démocratisé. On va pas le réexpliquer 1000 fois, parce que là, on aura des enfants. Et quand je dis des enfants, on a des petits BMXeurs qui ont 4 et 6 ans, 2 professionnels qui ont 14 et 15 ans, et on a un rider qui a 50 ans. Par-dessus ça, on a toujours eu un petit peu des filles qui venaient, mais cette année, on aura des scènes 100% féminines, puisque les filles pratiquent aussi de plus en plus. On l'a vu aux Jeux Olympiques, notamment avec le développement du sport qui maintenant s'est installé dans le paysage de tous les sports. Alors on va juste se déplacer par ici pour juste finir l'émission, puisque il y a des petites démonstrations, mais on va juste se mettre là pour éviter de trop gêner. Mais voilà, pour finir cette émission, là c'est compliqué de mettre tout ça en place, mais voilà, c'est votre métier. J'imagine que vous vous attendez à un show spectaculaire et des compétitions aussi spectaculaires pour Tout à fait. ces 3 jours. Le but du show, c'est de chorégraphier ces différentes disciplines pour amener une atmosphère de spectacle vraiment à proprement parler. On n'est pas dans la démonstration locale, là vous le voyez, avec une mise en lumière exceptionnelle dans cette salle, une sono aussi impeccable. On parle de nos infrastructures, mais le Vent d'Espace est une infrastructure déjà à proprement parler exceptionnelle. Donc c'est sûr que pour le public, en plus des places à 5 € au tarif réduit, 10 € au tarif plein, je pense que c'est un régal pour venir en famille. Et bien voilà, c'est la fin de cette Vendée en direct. Merci pour toutes ces précisions. Et donc le Vendée Freestyle Session, c'est donc du 1er au 3 avril ici au Vent d'Espace.